Salut YouTube. Bon bah dans cette nouvelle vidéo on va vous emmener visiter normalement un fort. Donc là on prend la route et je vous mettrai un petit peu la route comme d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé à Colleville-Montgomery. Donc à cet endroit là il y a un fort, le fort Hillman. Alors en fait ce qu'ils appellent un fort, c'est un bunker. Alors, joli bunker hein, mais moi c'est pas ça, c'est pas ça que j'appelle un fort. Après faut voir, c'est peut-être des trucs qu'on n'a pas vu. On va aller voir ça. Sinon tranquille hein, c'est très joli. Même en tant que tourie là. Donc là on a un beau char. Je sais pas trop si c'est un char allemand ou un char... En tous les cas, je peux vous... Chose que je suis à peu près sûr, c'est que il y a des guêpes qui ont élu domicile dans le char. Alors je sais pas si l'allemand ou français celui-là. Si vous connaissez en char, français ou allemand celui-là. Donc là, l'entrée du camp, avec une grande porte pour sortir les véhicules. Alors, je sais pas si vous pouvez stocker là-dedans. Oh, c'est tout Mon chien. Ah, c'est tout petit ici. Ouais, attends. Recule. Ça va nulle part. Là, c'est là en fait. N'empêche, c'est vachement bien caché parce que toute l'herbe que vous voyez là, en dessous, il y a le fort. Donc du coup, le petit pont là, il a été construit par les Allemands pour leur permettre, avec leur voiture, de franchir la tranchée. Ah là là. Oh, il y a de la boue au milieu, c'est dangereux. C'est la cuisine, ça va t'intéresser. Il s'agit de bouffer. Allez, ça. Allez, descends. Allez, descends. Je vais pas te pousser à chaque marche. Ouh. Ouais. Ouais, il y avait des cuisines cachées ici. Ils ont même laissé des casseroles, des poêles et tout comme ça. Ouais, je tente un truc. Je sais pas si vous voyez bien. Et ici? Ça, je sais pas. Ici, on se cachait et... Ah bah, on a pour sortir de l'autre côté. Ouf, il chasse les bourdons maintenant. Alors, nous voici dans le poste de garde nord. Rien à voir avec la gare du Nord. Hop. Il fait noir. Il fait noir, effectivement. Regarde là-bas. Ouais. Je vois rien avec mes lunettes, mais... On devrait avoir des yeux spéciaux. Non. Ah, il y a les pieds, c'est tout. Je crois que vous verrez. Vous voyez, ça c'était le poste de garde. On se mettait là-dessus. Avec une petite sortie de secours, avec une échelle. Ouais. Voilà. Donc là-dedans, les gardes nord gardaient l'entrée. Ils étaient bien cachés, hein, les gardes nord quand même.
Il y avait la petite sortie de secours qu'on a vue tout à l'heure là. Ah, juste là c'est pour un homme hein. Et maman à côté. Un homme passe et peut-être même pas un comme moi. Allons voir le poste de commandement du colonel Krug. Ah, le colonel quoi. Tout ce qu'on est sûr c'est que c'est pas le même que dans Rambo quoi. Le colonel Bronze. Oui. C'est là où je me dis qu'il devait y en avoir plusieurs. Parce que là c'est le poste de commandement A. Ouais. Ah, celui-là, ce poste de commandement, il s'occupait des communications. Regarde ici. Regardez là. Oh. Il touche quoi. Ah, ça c'est une cuve à eau pour que les soldats puissent boire. Et tu sais ce que c'est, Fanch? Vous avez vu là? Tu sais pas à quoi ça sert ça? C'est quoi? Bah ça en fait, il y avait un gardien pour garder le bâtiment là, qui attendait là derrière avec un fusil. Et comme ça, s'il voyait des ennemis qui rentraient là dans le couloir, il pouvait tirer. Il avait une grosse mitrailleuse et comme ça il protégeait l'entrée du poste de commandement. Parce que tous les gens qui voulaient rentrer dans le poste de commandement, ils étaient obligés de passer par ce couloir là. Parce que la porte elle est là, là ou là. Du coup ils arrivaient tous là. Et comme ça lui il était caché. Et il y a une grosse dalle en béton, il y a tout autour. C'était pour le protéger aussi, c'était des grenades. Ah, une nono! Ouais, Michael. Couchez-vous, elle est armée d'un appareil photo! Elle a un chien de guerre! Allez, on est reparti. On suit le soldat Fanch. Ouais. Oh putain, faut pas être grand! Ils étaient très petits à l'époque. Ou alors ils avaient beaucoup de bleu. Je fais un film sur la vie des soldats nains pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup j'ai trouvé un nain. Un agrole. Ah non, c'est moi. C'est quoi ça? Du béton. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'était. Je pense que là c'est pareil, les gens pouvaient se cacher dedans et sortir des fusils pour protéger. Vous en pensez quoi les gens là sur YouTube? Ouais. Ça peut être ça? Ah, il y a 3 sorties et pas une vers le camp. Ouais, à mon avis, c'est une petite tourelle où il y avait un gardien, pareil avec une mitrailleuse, je pense. Il pouvait tirer sur les gens qui approchaient. Et là, c'était quand t'étais pas sage, si t'avais pas mangé ta soupe, le général Krug il disait allez au trou! Et c'est vraiment un trou, hein. Non, je sais pas ce que c'est. Vraiment, sûrement une sortie de secours. Salut! Voilà. Donc s'ils étaient petits, ils voyaient rien, mais pourtant l'escalier n'est pas haut. Voilà, on a la preuve. Ce de commandement B est-il différent du poste de commandement A? Il a l'air quand même un peu pareil. Est-ce que c'était un colonel différent? Non, pas l'air. Ils disent pas le nom du commandement. Alors, allons voir. Venez voir. Ça, en barbecue. Eh ouais. Ah oui. Et les soldats ils avaient un barbecue. Et dans le trou là, je sais pas, ils rangeaient peut-être le bois. Alors je sais pas ce que ça pouvait manger comme viande un soldat. Je dirais les animaux qu'ils ont chassés. Ou est-ce que les soldats étaient livrés en viande? Port du casque obligatoire. Allons voir si c'est différent par là. Il n'y a pas de coincer les pattes dans la grille. Voilà, avec la petite fenêtre ici. D'ailleurs, je crois qu'on dit un regard. On fait de l'urbex historique, nous. En fait, on se rend pas compte. Mais ça a un potentiel. Allez, on va se promener dans les tranchées. Ah ouais, donc faut que tu fasses attention. Hein. Au bon béton. Hein. Bon vu, couchez-vous. Ouh, c'est de la bombe, bébé! Les camemberts qui puent nous ont pas repérés. On peut y aller, colonel. Faut faire de la lumière. Il y a quelqu'un?
Y'a quelqu'un? Oh, il y a de la lumière! Oh l'enfant! Wow! Il y a quelqu'un qui tire là-bas! Voilà, donc ça c'était encore un poste de garde. Comme celui qu'on a visité tout à l'heure, mais là c'est cool parce que là il y a de la lumière. Et donc ça c'est la sortie de secours de tout à l'heure. Il y a quelqu'un! Oh! D'accord. C'est bien, c'est mieux éclairé. Ah, donc ça c'est un autre poste de garde, mais par contre je sais pas. Ici au centre, il y avait un puits qui assurait la fourniture en eau. J'ai fait bloc! Ah. Donc ici il y avait un puits. Alors, je suis pas sûr que vous voyez bien. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste le trou là où jaillissait l'eau. Je sais pas si vous verrez bien la vidéo. Voilà, sinon il n'y a rien d'autre. Et puis après c'est muré. Allez, on remonte, on slalom sous les orties. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Il y avait juste le trou et puis la douche à eau, mais... Bon bah voilà, c'était le fort Hillman, donc fort de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était sympa. J'espère que cette visite vous a plu. Nous on va reprendre la route histoire de trouver un petit spot pour ce soir. Ça va être sympa. Et puis, bah, je vous filmerai là-bas. Allez, je vous dis à toutes. Hey, ouais, bon, bah, nous voilà à Longueville-sur-Mer. Bien garé, peinard, bon, avec plein de camping-cars. Bon, au moins on devrait pouvoir passer la nuit tranquille. Et puis bah, à Longueville-sur-Mer, il y a un truc vachement bien. Normalement, il y a la mer. Donc du coup, on va essayer de s'approcher de l'eau. Parce que la mer sans eau, c'est un terrain vague. Bon, puisqu'on a visité le fort Hillman tout à l'heure, ici, je pense que c'était une batterie tirée des obus. Ah, donc c'est bien une batterie. Bah donc c'est bien ce qu'on pensait, c'est bien une batterie, celle-là elle est encore équipée. On va voir ça de plus près. C'est presque qu'ils en ont laissé un. C'est le moment de me montrer si. Il y a une douche dans le char. Ah ouais, il y avait un type dedans. C'est pour ça qu'il y a en source. Voilà, on est dans un canon. Ah, j'ai pas ça. Ah, il y a quoi là? On voit pas grand chose. Hein. Un peu pyramide égyptienne. On finira pas avec cette deuxième guerre mondiale. Là, je descends dans une soute à munitions. Je vous épargne les détails, mais l'odeur. Ça a servi de sanitaire. Un peu horrible l'odeur. Et voilà, c'était une soute à munitions dégradée par des gens qui ne les respectent pas. Ouais. Voilà. Alors ça c'était la cuve où étaient cachés les projecteurs. Il y a un gros projecteur là. Et comme ça, quand il y avait des avions qui attaquaient ou des bateaux, et ben on pouvait projeter de la lumière sur la mer pour voir où les canons qu'on a vus tout à l'heure pouvaient viser. Et là, c'était d'ici qu'on tirait les mortiers. Mortier de 80. Et ici, on est dans la tour de guet pour surveiller la mer. Quand
envoyer les bateaux arrière. Vous pouvez me descendre. Ouais, on va descendre avec force. Là c'était le petit chemin de ronde. Je pense qu'on pouvait surveiller. Non, c'est décoller du sol. Ah oui, en fait il y a un autre truc de guet en dessous. Surveiller aussi d'en dessous. Parce qu'avant il n'y avait pas les arbres devant, je pense. Voilà la vue qu'ils avaient. Quand même vachement beau. Vous en pensez quoi, vous? La vue, sympa ou pas? Ouais, on va voir dedans. Regarde bien, tu mets les pieds. Attends. Hop. Tu vas où là-dedans? Attends, enfin, je passe derrière moi. Ah, si vous verrez rien, mais... Oh. Ultra cool. Excellent. Là, ils ont fait. Voilà. Ça va hein? Oui, mais on peut pas garer dernier parce qu'il est plus grand que ça. Donc là, on est dans la tour de guet inférieure. Pas mal. Oui. On repart. Non, là, il n'y a rien. C'est juste une salle vide. Et tout vrai, ce que je vous disais à l'autre, ça c'est les petites fenêtres protégées. Comme ça, s'il y a un ennemi qui rentre par là, il y a une mitrailleuse là derrière. Il descend l'escalier. Boum. Oh, on va essayer de rejoindre la plage, puis on va laisser un peu la guerre hein, là où elle est. Hein. Loin. A bien mérité de se descendre, de se détendre. Après une journée de guerre mondiale. Bon, bah du coup, on n'aura pas atteint la mer. Pour nous, il y a toute une nuit à passer. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager. Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos Pour faire des vidéos pour toi, faut t'abonner.